Bonjour et bienvenue à cette toute dernière émission Conteur de paroles. Après avoir revisité avec vous l'univers du conte pendant plusieurs semaines, j'ai voulu savoir, ultimement, ce qu'il faut pour être un bon conteur. La majorité des invités au Presse Café du Mont-Saint-Hilaire m'ont répondu l'écoute. Parce que, outre l'art de l'interprétation, pour être un bon conteur, il faut être attentif à notre environnement. Écouter les gens qui nous entourent, mais surtout, s'écouter soi-même, ce qu'on a envie de raconter. Alors, je vous propose d'ouvrir vos oreilles afin de bien savourer ces dernières histoires. Un conte, ça parle pas juste de magie, de diable ou de fées. Notre expérience de vie peut aussi constituer une histoire à elle seule. Le prochain conte nous plonge dans une étape assez éprouvante de la vie d'une femme. Laissons Victoire et son sourire nous la raconter. Si je vous nomme Clémence Desrochers avec ça, vous allez deviner que je vais vous parler de... la ménopause. Ouais, vous pouvez bien rire. Hey, les femmes qui me comprennent, levez la main. Oui! Oh, que ça fait du bien de voir que je suis pas toute seule dans cette galère. J'ai des complices. Alors, mesdames, vous allez comprendre mon drame. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, je vous explique. Mon drame, c'est que j'ai plus de 50 ans et j'ai terminé ma production naturelle d'oestrogène. Alors, je suis embêtée. Je suis inquiète. Je suis même tourmentée. Je prends ou pas l'hormone. C'est quoi que je fais? C'est oui ou bien c'est? Non. J'ai lu un article très poussé que j'ai découpé dans le feuillet paroissial. Un article qui traitait sur le sujet. Et savez-vous ce que j'ai appris là-dedans? Bien, j'ai appris que si je ne prends pas d'hormones et que je ne produis plus d'oestrogène, mais la peau va me devenir mince comme une feuille de papier à cigarette et que je vais avoir des taches brunes. Puis j'ai déjà commencé à avoir des taches. On voit même du bleu à certains endroits, puis c'est pas joli. Pantoute. Et aussi, il paraît que si je prends pas l'hormone, en plus d'avoir la peau mince comme une feuille de papier, puis qu'on voit à travers, mais je vais avoir des os qui cassent, même si je fais rien. Et même si je dors toute seule dans un grand lit, avec ça des paires de couverture, mais les os peuvent me casser pareil. Et on m'a promis aussi que si je prends pas d'hormones, mais la face va me tomber. Hey! Comme vous voyez, le mouvement est déjà amorcé. Ça s'en va définitivement vers le bas. Hey là, ça presse pas ça, hein? Ça fait que tu t'achètes des produits les plus chers qui s'allongent comme ça sur la tablette, puis la face t'allonge comme ça pareil. Plus ça va, plus ça coûte cher et ça vaut rien. T'as beau te frapper de même, puis t'envoyer comme ça par en l'air, la face s'en va par en bas pareil. Alors, je me demande bien si à partir de 50 ans, il ne faudrait pas dormir la tête en bas, puis les pattes en l'air. Et on m'a dit aussi que si je ne prends pas d'hormones, mais je vais toujours avoir des chaleurs. Hey, ça, là, j'en ai déjà énormément. Des bouffées, des étourdissements, puis des chaleurs. En un mot, quoi, je vais partir en TGDV. Très grande vitesse de vieillissement. Tout un programme de vie qui m'envoie là. Tout ça là, c'est si je prends pas l'hormone. Par contre, si je prends l'hormone, c'est pas bien mieux. Si je prends l'hormone, il paraît que je vais me mettre à engraisser. Que je vais avoir des grosses fesses puis des gros seins. Hey, j'en ai jamais eu de ça, moi.
J'ai toujours vu le bout de mes souliers. Je saurais pas quoi faire avec ça. Puis, je rentrerai plus dans mon linge. Ah, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Ah, j'ai eu le bonheur, oui, le bonheur de rencontrer Rita Zaraï, une grande spécialiste de tout ce qui est de très, très, très naturel. Depuis ce temps-là, je vis dans l'angoisse. Elle m'a dit de ne pas toucher aux hormones, que c'était très dangereux. Dangereux d'avoir toutes sortes de cancers, autant de la tablette d'en haut que du tiroir d'en bas. Mais j'y ai dit, madame, on a chaud, on vient rouge comme des tomates, l'eau nous coule dans la face, dans le crack, dans le cou, puis partout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, elle a dit, touchez surtout pas aux hormones et prenez des bains de siège à l'eau froide. Hein? Des bains de siège à l'eau froide? Brrr! Mais madame, vous n'y pensez pas que j'y ai dit? Hey! Vous devez avoir une méthode moins drastique, plus douce, plus accessible. Hey! Me voyez-vous ici dans le moment, là, parce que j'ai chaud, là? Me voyez-vous en train de me brasser les fesses dans une cuvette à l'eau frette? Hey, madame! Oh, elle a dit, touchez surtout pas aux hormones, c'est trop dangereux. Alors, moi, là, j'étais tellement inquiète, je me suis dit, je les prends-tu ou pas, ces hormones-là? J'ai mené une enquête personnelle, très poussée, auprès de 3 femmes. Une, 95 ans, elle a de l'expérience. Ben, elle m'a dit, ma petite dame, là, la ménopause, là, c'est un phénomène normal. Puis, ouais, j'ai posé la question à ces enfants, vous vous souvenez qu'il y avait de la ménopause de leur mère. Ils ont une toute autre version. Ils s'en rappellent pas, elle s'en rappelle pas, elle, comment est-ce qu'elle avait un caractère exécrable. Elle broyait, puis elle chiolait tout le temps. Elle était jamais contente. Elle s'en rappelle pas, mais tant mieux pour elle. Une amie, plus âgée comme moi, je l'ai vue pendant 10 ans. Oh, qu'il fait chaud, il fait chaud. Oh, outre la petite veste. 5 minutes plus tard, elle met la petite veste. Partage, on jase, on joue aux cartes, on s'amuse. 1 heure plus tard, oh là là, fait chaud. Oh, outre la petite veste. Elle remet la petite veste. Non, monsieur, c'est assez fatigant de tenir une conversation avec quelqu'un qui est toujours là. Moi, là, je veux pas passer ma vie à faire ça. Mais Hélène, elle m'a dit, écoute donc, là, si ça te redonne ton entrain, ta bonne humeur, ton sourire, ta joie de vivre, mais prends-en des hormones. Ouais, facile à décider. Une me dit oui, puis l'autre me dit non. Alors, moi, afin d'éloigner mon inquiétude, mais j'ai été voir un spécialiste. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Ben, madame, là, madame, question ménopause pour vos hormones, là. Ben, prenez-en ou n'en prenez pas, là, ben c'est votre affaire, là. C'est votre affaire personnelle, là. C'est selon vous, madame, là, c'est selon votre personnalité. C'est à votre bon vouloir. Ma personnalité, mon œil, que j'y ai dit. J'ai chaud, qu'est-ce que c'est que je fais? Il me semble que j'en ai plus de personnalité. Mais c'est vous, le spécialiste, là. Qu'est-ce que je fais, là? J'en prends-tu ou si j'en prends pas de ces hormones-là? Ben, je suis restée sans réponse. En retournant chez moi, je vois ma voisine dehors. Elle est là, la réponse. Elle a toujours été de bons conseils. Après lui avoir expliqué mon problème, elle me dit, t'as pas le choix, faut que tu passes par là. Essaye de changer tes idées.
Va marcher, va danser. Amuse-toi, fais d'autres choses, regarde là. D'ailleurs, là, moi, ça fait une période que c'est fini, puis c'est en arrière maintenant, puis c'est oublié. D'ailleurs, tu me vois souvent dans le jardin, mon mari puis moi, en train de bêcher, ou sur le perron, en train de se bercer. Moi, avec ma ménopause, mais lui, avec son moineau qui se repose. Après autant d'humour, j'ai traversé chez moi en chantant. Je vis ma ménopause. Je vis ma ménopause. C'est naturel, c'est normal, puis ça fait pas mal. Je vois la vie en rose, car j'attends l'os. Oui, j'attends l'os. J'attends l'ostéoporose. De Clémence Desrochers, que j'ai modifié légèrement. À votre guise, en fait. Ben, c'est ça, oui. C'est bon, c'est tout, merci. Se faire raconter de belles histoires d'amour, comme celle de Tiga, un valeureux petit bonhomme de 11 ans qui découvre des papillons dans son ventre. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Un diable, une trace, un fleuve, une île. Verte. L'île verte dans le fleuve Saint-Roland. Une trace laissée par le Yard, où il règne 26 habitants dans la municipalité de Notre-Dame-des-Sept. Douleur. Si douloureux. Dans ce petit village-là, règne un petit gars. Un petit gars grand comme ça. 11 ans. 11 de pointure de souliers. Une pointure par an. Bien content. Petit-fils de M. Fraser, un Écossais. M. Fraser. On l'appelait petit gars frisé. M. Frisé. Parce qu'il y avait un toupette qui frisait comme ça. Puis à l'accouchement, ben, petite mère, elle a eu bien de la misère. Petite mère, c'est sa mère, petit père, c'est son père. Me casse pas la tête, les noms. Petit gars, il est né avec une banane dans le toupette. Oh! Petite mère, elle a souffert avant la ménopause, elle. Quand elle a accouché, on n'en parlerait pas. Mais, petit gars, quand il est né, ben, il est né avec cette petite banane, puis ça grossit, puis ça grossit. Puis il y a un petit toupette à la tête, hein? Puis quand cette petite banane, il est bien content, ben, cette petite banane, ben, bien dure dans les airs. Un peu comme le 11e doigt. Puis quand il est pas content, ben, la banane en bas. Petit gars avait 2 missions dans son petit village, sur l'île verte. C'était de guérir petite mère. Petite mère était bien malade. Et sur l'île verte, il n'y avait pas de petite fille. Il y avait un petit gars avec un petit toupette et une petite banane. Il n'y avait pas de petite fille. Le petit gars devait trouver un remède pour petite mère et voulait tomber en amour. Mais c'est dur de tomber en amour à 11 ans quand t'as juste des petits gars. Le petit gars s'est levé d'un bon matin. Il a passé devant la maison de la sorcière, qui était là, elle. C'était la première arrivée sur l'île. On l'appelait Mémère la sorcière parce que c'était la commère. Le petit gars, il se dépêchait avec son petit tricycle à passer, toi, avec sa petite chaudière en arrière pour aller chercher un remède pour petite mère. Arrive devant le curé, il dit « Monsieur le curé, monsieur plus vieux! » La banane.
Monsieur le curé, auriez-vous un remède pour petite mère? Il dit, petit gars, ça fait 3 fois que tu viens me boire un matin. Il dit, j'en ai pas de remède. Il dit, fou ça, vous en avez un. Il dit, attends un petit peu. Il m'a donné une graine, une semence. Le curé a donné ça à petit gars a mis ça dans sa poche. Le curé a dit, va planter ça à l'ouest de l'église. Petit gars, il a été là. Il a creusé, il a fait un tas haut, il a fait un tas bas. Il a pris le tabac puis il l'a mis dans sa pipe. Il a planté ça comme faux, puis il a dit, curé, va revenir demain. Il arrive à l'école. Petit gars, il faisait l'école buissonnière. En fait, ça vient de l'île verte, l'école buissonnière, moi vous expliquer. T'avais 4 buissons puis un cabanon dans le centre. C'est ça, l'école buissonnière. Vous pensez d'autre chose? Ben, pensez d'autre chose. Il rentre, en retard, petit gars, 4 plus 4, punition. 44. 4 plus 4, 44. 4 plus 4, les petits gars. 8. Sa banane n'était pas contente. On retourne à la maison, bien découragé. S'en va se coucher. Pendant ce temps-là, t'avais mes mères, la commère, la sorcière du village de l'île verte, qui était là. Puis elle, elle avait une grosse marmite magique. Qu'elle, au lieu de passer à guignoler pendant le temps des fêtes, elle passait l'ongulé dans le village. Ça, c'est-à-dire, elle prenait son petit panier, elle sonnait aux portes, puis elle dit « Hey, villageois, villageoise, donnez-moi vos ongles que vous avez accumulés cette année. » Elle mettait les ongles dans son petit panier, elle remettait ça dans son petit chaudron, puis elle brassait ça. Elle voyait le présent, le passé, le futur. Puis elle t'a vu le présent ce jour-là. Elle a vu le petit gars qui s'est fait donner une graine par monsieur le curé. Elle a dit, moi aussi, j'en veux une. Elle t'a été voir monsieur le curé. Rien que c'est une gosse. C'est une go. Elle est arrivée voir monsieur le curé. Curé, monsieur le curé plus vieux, monsieur plus vieux. Ah, j'ai vu, vous avez donné une semence. Elle dit, donnez-moi une graine. Là. Donnez-moi une graine. Elle dit, j'en ai plus. Elle dit, je suis sûr que t'en as une. Monsieur le curé dit, ben là, calmez-vous, là. Le curé a fouillé dans sa poche. Il a donné sa dernière. Mes mères est partie avec ça. Hey, ça y chicanait dans la tête, ta sorcière. Elle été en arrière, dans son jardin, elle t'a planté ça. Le crépuscule est arrivé, la noirceur, l'obscurité. Puis elle s'est mise à essuyer sa vaisselle. Elle regardait ça. Puis ça n'a pas pris 2 secondes. Les nuages ont couvert le ciel. La pluie a tombé. Et l'orage est arrivé. Deux éclairs ont planté où ce que les graines avaient été plantées. Mes mères, elle t'ouvre la fenêtre, elle respire. Elle prend son souffle, elle sort. Ouais, le plongeon, parfait. Elle arrive, la main sa tige. Une belle petite fleur qui avait poussé là. Elle prend les petites pétales un peu, passionnément, beaucoup, à la folie. Et quand elle tire sur la pétale, elle la vit. Une beauté suprême aux cheveux blonds. Une belle petite robe blanche avec des petits collants verts et des souliers noirs. Elle a décidé de l'appeler Marguerite. Depuis ce jour-là qu'il y a des marguerites sur l'île verte. Marguerite pif-paf comme du chien dent. 11 ans, comme petit gars. Le lendemain matin, prête à l'école. De son bord, il y a petit gars qui se lève, embarque son petit tricycle, va voir monsieur le curé. Puis, monsieur le curé, ça t'a poussé, ça t'a poussé. Il dit, petit gars, viens voir, viens voir. Il y a un arbre fruitier qui a poussé là. Petit gars, il regarde. Il dit, les fruits, c'est pas gratuit, ça vient de la Californie, c'est cher. Il dit, va falloir que tu répondes à mon énigme si tu veux mon fruit. Il dit, je commence au début de la nuit
Je termine au fond du matin et on me retrouve au fond du jardin. Je commence au début de la nuit. J'étais le N. Grâce au public, petit gars a répondu. Le N, puis le curé. Le curé a donné le N à Tiga. Tiga a pris ça. Avant de virer Nono, il a été voir l'arbre que le curé avait appelé l'oragé. Il a donné ça à l'arbre. L'arbre est devenu l'oranger. Il dit, tiens, orange-toi avec ça. Il t'a cueilli 1, 2, 3, 4. Il les a mis dans sa petite chaudière. 4 belles oranges pour être sûr de rester concentré à l'école. Il a vu ce qui flottait dans le petit jus. Une petite chenille. Et qui lui dit, Tigard, Tigard, moi c'est la chenille. Elle dit, fais quelque chose. Fais quelque chose avec moi. Je suis pas capable de voler comme les autres de ma famille. Prends-moi sur ton aile. Ce gars, il l'a pris, il est arrivé chez eux. Il l'a posé sur une feuille, sur son arbuste d'eucalyptus sacré. A donné le jus d'orange à petite mère, qui était là, Claire la marche. A pris le jus d'orange. Oh, feel good! C'était plus du Claire la marche, c'était 1, 2 et 3, 4, c'est rendu du José la vigueur. Petite mère a pété le feu. Petit gars arrive à l'école, 4 plus 4, 44. 4 plus 4, il t'a vu cette belle beauté-là. Il voulait plus répondre à rien. Il a fait allô? Allô? Marguerite te l'a regardé. Elle a dit hey, hey, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit ben, je sais pas, mais en hésitant comme ça, il s'est rapproché tranquillement pas vite. Puis il se rappelait que petit père, il avait dit petit gars, si tu veux sortir avec les filles, il faut que t'es pognes puis que t'es French. Fait qu'il a été voir Marguerite, il s'est collé bien comme faut, il l'a pris par la nuque. Mais il s'est fait flageoler comme ça se peut pas. Il est retourné chez eux dans son petit cabanon en arrière à 2 pieds dans le jardin. A pleuré toute sa vie, toutes ces bouteilles d'eau qu'il avait bu. Marguerite est retournée chez elle. Elle sentait-tu pas assez mal? Elle a dit, mais ma mère, sorcière, je pense que j'ai fait de la peine à Tiga. Elle dit, pas lui avec les petites toupettes. Elle dit, je l'ai vu, il se promenait avec sa banane à split tout à l'heure. C'était pas drôle. Petite mère a dit, mais mère la sorcière a dit, Marguerite va pouvoir que t'aies été excusée. Elle a été cognée à la porte à petit père et petite mère. Qu'est-ce que tu veux? T'as fait de la peine à mon petit gars, viens, puis ici! Oh, pauvre petite, t'es tout en sueur. Il dit, rentre, viens, abreuve-toi. Veux-tu un verre d'eau, un verre de jus d'orange? Il en reste encore du jus d'orange, t'en veux? Petit père, il a pris le jus d'orange, il l'a donné à Marguerite, en ignorant que c'est de la chenille. C'était des fêtes de sa tige, il avait tombé dans la chaudière. Elle avait tellement eu la chenille qu'elle s'est faite comme un sleeping bag avec sa feuille. Elle a tombé dans le jus. Marguerite, elle a lu ça. Ça pirouettait toute l'après-midi, toute la soirée. Toute la nuit. Et le lendemain au matin, petit gars a pris son tricycle, bien découragé. 4 plus 4. Il regarde Marguerite. Tiga! Allô? Elle est bien folle. Elle dit comme ça, viens. Approche. Ils se sont rapprochés. Main sur la cuisse, main dans la main, main tout le long du poil des bras. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux.
Et Cécile Lachenille pirouettait comme jamais dans l'estomac de Marguerite. Et à la collision du petit nez au petit bec esquimau. Les yeux grands ouverts, les deux tourtereaux ont vu ça pour la première fois sur l'île. Ils ont compris que quand on est en amour, on a des papillons dans le ventre. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Bonsoir. Benoît Bison d'Avétune. J'ai compté Tiga et l'Oranger. C'est mon spectacle sur l'île verte. Puis en fait, la dernière fois que je suis venu ici, j'avais fait Josépha l'Espérance, un conte que j'avais écrit de Gaspé à Montréal. Puis là, ce soir, je vous ai fait un conte que j'ai écrit de Montréal à Gaspé. Fait que vous avez mon aller-retour compté. Abracacadi, abracacada, c'est à vous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Conteur de paroles durant toutes ces semaines. Par votre écoute, vous êtes maintenant plus riche de paroles, mais aussi d'imaginaire et de culture québécoise. Un immense merci aussi à nos chers conteurs du Cercle des conteurs du Mont-Saint-Hilaire qui ont su nous transmettre leur passion du conte. Qu'on soit enfant ou adulte, je crois qu'on aura toujours besoin de vivre encore et encore l'émerveillement de se faire raconter des histoires. Au revoir et à la prochaine!